Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne IMO. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de sous-location. Alors habituellement c'est plutôt Sébastien qui parle de ça, puisque lui, vous le savez, il a une grosse expertise. Alors si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, je vais vous mettre un lien au-dessus. Donc lui il a déjà une grosse expérience en Thaïlande, et puis là maintenant il se lance en France un peu pour diversifier ses revenus. Mais du coup voilà, ça vaut vraiment le coup de suivre ces vidéos. Et moi je voudrais aujourd'hui vous parler de pourquoi je m'y intéresse, alors que j'ai encore une capacité d'endettement qui est assez importante, enfin, je l'espère. Mais bien sûr, quand bien même j'ai une capacité d'endettement qui est importante, ça peut aller très vite avec des biens qui chiffrent. Et étant donné que j'ai pas non plus un salaire de ministre, il y a un moment la banque va me dire on va se calmer, on va attendre un petit peu que ces biens commencent à se rembourser. Alors le premier intérêt en fait de la sous-location, c'est tout simplement que si on sous-loue, eh bien normalement on fait un bénéfice, donc on augmente ses revenus. Et si on augmente ses revenus, eh bien de facto on augmente également sa capacité d'emprunt. Donc c'est déjà une première stratégie pour réussir à emprunter plus. L'autre façon de voir les choses, c'est de se dire finalement avec la sous-location, je vais plutôt faire en général de la location courte durée. Donc là on est un petit peu dépendant de ce mode-là d'exploitation, bien qu'on peut aussi faire de la colocation, mais là les bénéfices sont plus faibles. Moi j'ai plutôt envie de me concentrer sur la location courte durée, donc je me dis ça vaut le coup d'anticiper, parce que je me dis le jour où je pourrais plus emprunter et donc je voudrais faire de la sous-location, si j'ai déjà une grosse quantité de biens en location courte durée, bah finalement je vais peut-être pas encore me rajouter de nouveaux biens en location courte durée. Donc je me dis, est-ce qu'en une stratégie globale, ça vaut pas plus le coup que j'investisse dans des biens, par exemple style de la colocation, ou même des biens nus, enfin que sais-je, des immeubles, et que je garde la partie courte durée plutôt pour la partie sous-location. Donc ça me permet d'avoir un parc cohérent avec différents modes d'exploitation. Donc ça me permet à la fois de me créer du patrimoine avec des façons de faire qui sont plus classiques, de la location nue, de la location meublée à l'année, ou de la colocation, et d'un autre côté me faire un complément de revenu, voire un revenu à part entière avec la sous-location, et comme ça réussir à m'enrichir aussi bien via la sous-location que via le remboursement de mes crédits et le cash flow que j'en dégage. Donc ça me semble être deux stratégies qui sont très complémentaires. Donc l'un des autres arguments qui moi m'intéresse, c'est que il y a des villes sur lesquelles en fait j'ai des doutes. Donc je vais pas vous dire laquelle, mais voilà, il y a une ville pas très loin de chez moi où il y a une équipe de Ligue 1, c'est une toute petite ville. Et en fait, il y a assez peu de listings sur Airbnb, alors que je sais que par les matchs qui ont lieu dans cette ville, il y a du passage, mais pas que. Il y a plein d'autres intérêts dans cette ville. Et il y a que 13 listings sur Airbnb dans cette ville. Donc là, c'est quelque chose qui m'interpelle. D'un autre côté, j'ai quand même un doute, parce que je me dis, s'il y a peu de listings, c'est peut-être que il n'y a pas tant que ça de demande, ou tout simplement l'immobilier n'est pas très intéressant là-bas. Donc j'ai pas forcément envie d'investir et de m'engager sur 20 ans, voire plus, dans cette ville. Donc là, la sous-location s'y prête complètement. Donc voilà, l'un des autres arguments pour lesquels moi je souhaite utiliser la sous-location, c'est voilà, profiter de certaines villes sur lesquelles je suis pas forcément serein d'investir sur une longue durée, mais réussir moi à profiter d'une possible opportunité qui va durer peut-être que quelques années. Peut-être que ça va pas être très très long, mais au moins j'aurais profité de ça, et derrière, si ça s'arrête, moi j'ai rien perdu, j'arrête juste de louer le bien, et puis c'est tout. Voilà, donc ensuite, il y a une stratégie globale qui consiste plutôt à peut-être faire de la sous-location, donc comme je vous le disais, sur des biens qu'on va faire en location courte durée, et puis se dire, je me crée un patrimoine, mais après, je veux plus être dépendant de la location courte durée qui est quand même assez prenante. Après, ça dépend des personnes. Je sais que Sébastien, lui, au contraire, il adore ça, et puis il trouve pas du tout ça prenant parce que il a réussi à très bien déléguer, et du coup, ça lui prend assez peu de temps sa journée. Mais voilà, pour les personnes qui ont pas du tout envie de gérer de la location courte durée sur le long terme, on peut se dire, la location courte durée, je la fais via la sous-location quelques années, le temps que je me crée un gros patrimoine, le temps que je m'enrichisse, et puis ensuite j'arrêterai la sous-location et il me restera plus que mon parc qui est sur des locations plus classiques, location meublée ou location à l'année. Et puis du coup ce parc-là est plus cool, il est en partie remboursé ou totalement remboursé, et puis je vis uniquement de ces revenus-là. Et donc ça permet d'être probablement un petit peu plus cool que d'avoir à gérer des locs courte durée. Donc voilà, c'est encore une stratégie qui est différente. Dans mon cas, j'ai pas forcément ce problème avec la location courte durée. Par contre, c'est vrai que j'aime bien me positionner sur des biens un petit peu de prestige qui vont avoir tendance à garder de la valeur dans le temps, voire à augmenter. Donc soit des centres-villes de villes très dynamiques, soit comme c'est le cas pour ma maison, donc sur un littoral où là on sait que la terre en littoral va pas continuer d'augmenter, donc les maisons il y en a pas en augmentation. Donc ça c'est ce que j'appelle du patrimoine de prestige, et j'aime bien me positionner sur ce type de bien.
Donc voilà, ça permet d'avoir justement d'allier peut-être une stratégie où on va avoir un rendement un petit peu plus faible et on va compenser par la sous-location. Voilà, donc ça permet de faire un peu toutes les stratégies, de mixer la sous-location avec d'autres stratégies d'investissement. Enfin, le dernier argument, donc moi vous le savez, je fais également de la location courte durée. En fait, ça permet de maximiser si vous voulez, les personnes que vous embauchez. Quand vous déléguez le ménage, etc. Quand vous avez qu'un bien, c'est pas forcément le plus intéressant. Là, si je fais de la sous-location à proximité, je pourrais dire à ces personnes, bah écoutez, je vous donne en gestion deux biens à tel endroit, mon bien à cet endroit-là, etc. Et comme ça permet d'être plus intéressant, de pouvoir négocier des prix peut-être un peu plus faibles et du coup d'augmenter sa marge globalement. Donc voilà la stratégie qui me semble intéressante aussi pour profiter de la sous-location, c'est d'utiliser en fait la sous-location comme complément à la location courte durée que vous pourriez avoir afin d'utiliser un petit peu au mieux vos prestataires. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous donner envie de vous lancer dans la sous-location quand bien même vous aurez une capacité d'endettement, mais voir ça un peu comme un business à part, un business qui vous permet d'accélérer votre enrichissement. Donc n'hésitez pas à suivre nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et puis on va voir, on va essayer de mettre un maximum de contenu sur la sous-location dans les jours qui viennent. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.